Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Aujourd'hui, nous souhaitons une belle fête aux Ignace, Dulcide, Isidore et Baudouin. Nous allons découvrir le bienheureux français Jacques Burin. Né en 1756 dans la Sarthe, près d'Alençon, il est tout d'abord garçon vacher. Illettré jusqu'à 12 ans, il entre finalement au petit puis au grand séminaire. Ordonné prêtre à 23 ans, il est nommé curé de Saint-Martin-de-Connay dans le diocèse de Laval en 1786. Curé dans une campagne très pauvre, le père Jacques distribue tout ce qu'il peut comme nourriture et aide beaucoup les habitants, n'hésitant pas à prendre sur ses fonds personnels. Il est tellement apprécié qu'il est choisi pour devenir leur représentant auprès des instances royales. Puis, en 1789, commencent les troubles de la Révolution. Comme beaucoup d'autres prêtres, Jacques refuse de prêter serment à la constitution civile du clergé de 1791. Ce refus de prêter serment vaut à Jacques une condamnation à l'exil à 50 km de là, ce qui, sans doute, fait sourire aujourd'hui. Emprisonné à Laval, une attaque de Chouan lui permet de s'évader. Il entre dans la clandestinité pour revenir sur le territoire de sa paroisse. Durant 3 ans, il continue son ministère d'accompagnement des fidèles en allant de ferme en ferme, déguisé en marchand de fil et se faisant appeler Sébastien. En octobre 1794, on lui tend un piège. On lui signale 2 femmes qui souhaitent se confesser. À ses amis qui le mettent en garde, il répond « J'ai donné ma parole, je la tiendrai ». Il part vers le lieu de rendez-vous, qui est bien un traquenard, à la ferme du Petit Coudray. Le lieu est cerné par les gardes nationaux d'Évron. Il y est abattu d'un coup de fusil le 17 octobre 1794. Ses restes reposent dans un reliquaire à la chapelle du Chêne, sur la chaire où il a prononcé son dernier sermon. Seigneur, comme le bienheureux Jacques Burin, donne-nous d'apprendre la fidélité à notre foi dans notre quotidien. Avec le Père Jacques, nous pouvons essayer aujourd'hui de chercher à vivre avec simplicité l'une de ces dernières phrases « J'ai donné ma parole, je la tiendrai ».